Arrêtez tout ce que vous faites. Écoutez attentivement. La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après des fantômes. Ils s'épuisent dans une quête désespérée de validation, mendiant l'attention, forçant des connexions qui n'existent pas. Ils pensent que la séduction est une bataille, une guerre de tranchées où il faut conquérir un territoire par la force ou la ruse. Ils se trompent lourdement. La véritable conquête n'est pas une soumission, c'est une reddition volontaire. C'est le moment précis où elle décide, consciemment ou non, de baisser sa garde. Et il existe un signal, un seul, un geste d'une puissance biblique qui vous indique, sans l'ombre d'un doute, que ce mur invisible entre vous et elle vient de s'effondrer. Si elle vous laisse la toucher à cet endroit précis, ce n'est plus de la séduction, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez déjà gagné son cœur, son esprit et son âme. Le reste n'est que formalité. Mais avant de vous révéler ce secret, avant de vous donner la clé du royaume, posez-vous cette question fondamentale. Êtes-vous prêt pour le poids de cette responsabilité? Car le pouvoir que je m'apprête à vous transmettre ne doit pas être pris à la légère. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine, non pas pour manipuler, mais pour comprendre. Non pas pour dominer, mais pour s'unir. Ce que vous allez apprendre ici va changer votre perception des relations pour toujours. Vous ne verrez plus jamais une femme de la même manière. Vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, car chaque mot compte, chaque concept s'imbrique dans le suivant pour former une vérité inattaquable. Pour comprendre l'importance de ce point de contact ultime, il faut d'abord comprendre la forteresse qu'est la psychologie féminine face à l'inconnu. Une femme, par nature et par expérience, est programmée pour la prudence. Le monde est un endroit dangereux pour elle. Chaque interaction avec un homme est, consciemment ou inconsciemment, une évaluation des risques. Est-il une menace? Est-il digne de confiance? Est-il capable de me protéger? Ou vais-je devoir me protéger de lui? C'est une barrière instinctive, biologique, ancestrale. Elle ne la construit pas contre vous personnellement, elle existe pour sa survie. Ses sens sont en alerte constante. Elle scanne votre langage corporel, le ton de votre voix, la sincérité de vos yeux. Elle cherche la moindre faille, la moindre incohérence qui pourrait signaler un danger. Imaginez cette forteresse comme une série de cercles concentriques. Le premier cercle est celui de l'espace public. C'est là que se trouvent les collègues, les connaissances, le serveur du café. C'est une zone de politesse et de distance sociale. Les contacts physiques y sont rares, codifiés, superficiels. Une poignée de main, une bise formelle, rien de personnel. La barrière est haute et solide. Le deuxième cercle est celui de la convivialité. C'est la zone des amis, de la famille proche. Ici, la garde baisse légèrement. Les contacts sont plus fréquents, plus chaleureux. Une tape sur l'épaule, une accolade. Il y a de l'affection, mais pas d'intimité sexuelle ou romantique. C'est une zone de confort, de sécurité établie. Vous pouvez y entrer après avoir prouvé votre valeur en tant qu'être humain fiable. Le troisième cercle est la zone de danger. C'est le périmètre de la séduction. C'est là que tout se joue. Quand vous commencez à courtiser une femme, vous essayez de pénétrer ce cercle. Et c'est là que ses défenses sont les plus actives. C'est une zone de test. Elle vous observe, elle vous évalue. Chaque geste que vous faites est passé au crible. Un contact déplacé, trop précoce, trop agressif, et la porte se referme instantanément, souvent pour toujours. Vous êtes relégué au premier cercle, ou pire, banni à jamais. C'est la fameuse friend zone, ou le rejet pur et simple. C'est dans ce troisième cercle que la plupart des hommes échouent. Ils sont maladroits, ils sont impatients, ils lisent mal les signaux. Ils pensent que pour conquérir, il faut prendre. Ils essaient de forcer le passage, de voler un baiser, de toucher une main avant que la confiance ne soit établie. Ils agissent en prédateurs et ils sont traités comme tels, avec méfiance et rejet. La séduction n'est pas une course de vitesse, c'est une danse de précision. C'est une progression lente, mesurée, où chaque pas en avant doit être validé par elle. C'est un échange d'énergie subtile, une conversation silencieuse entre deux corps qui apprennent à s'apprivoiser. La plupart des conseils en séduction que vous entendez sont de la foutaise.
Ils vous apprennent des techniques, des phrases d'accroche, des manipulations psychologiques. Ils vous apprennent à jouer un rôle, à porter un masque. Mais les femmes sont expertes pour détecter les masques. Elles sentent l'insécurité derrière l'arrogance, le désespoir derrière la feinte indifférence. Elles ne veulent pas d'un acteur, elles veulent un homme. Un homme authentique, ancré, conscient de sa valeur. Un homme qui n'a pas besoin de ruser pour être apprécié. C'est ici que le stoïcisme intervient. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'insensibilité, c'est une philosophie de la maîtrise de soi. C'est apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Votre comportement, vos intentions, votre intégrité dépendent de vous. Sa réaction, ses sentiments, sa décision finale ne dépendent pas de vous. En acceptant cette vérité, vous vous libérez de la peur du rejet. Vous agissez avec confiance parce que vous n'êtes pas attaché au résultat. Vous n'êtes pas en train de mendier sa validation. Vous êtes en train d'offrir votre présence. Cette attitude est d'une puissance d'attraction phénoménale. Elle signale que vous êtes un homme solide, un roc sur lequel elle peut s'appuyer, pas un enfant qui a besoin d'être rassuré. C'est la base de toute séduction véritable et durable. Si cette approche profonde et masculine de la séduction vous parle, si vous en avez assez des conseils superficiels et que vous cherchez une voie plus authentique, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Stoïcisme d'Esprit maintenant. Nous publions chaque jour des vidéos pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, un homme de caractère, capable de naviguer dans la complexité des relations humaines avec sagesse et puissance. Ne manquez pas cette opportunité de croissance. Abonnez-vous et continuez l'aventure avec nous. Revenons à cette progression. Vous êtes dans la zone de danger. Vous avez établi un contact visuel puissant. Votre conversation est fluide, intéressante. Vous avez partagé des rires, des moments de silence confortables. La tension monte. C'est le moment d'initier le contact physique. Mais comment? Où? La plupart des hommes paniquent. Ils vont trop vite ou trop lentement. Ils touchent le bras de manière amicale, mais sans intention romantique. Ou ils tentent une caresse sur la joue qui semble forcée et artificielle. Le secret réside dans l'escalade progressive de l'intimité. Vous devez tester ces barrières, une par une, avec respect et attention. Un effleurement accidentel du bras lors d'une explication passionnée. Une main posée légèrement dans le bas de son dos pour la guider dans une foule. Si elle ne recule pas, si son corps ne se tend pas, c'est un feu vert. C'est un signal qu'elle accepte votre proximité. Vous passez de la zone de danger à la zone de confort romantique. C'est un territoire fragile, où la confiance commence à fleurir mais peut flétrir à la moindre erreur. C'est une danse d'une subtilité infinie. Vous avancez, vous observez sa réaction. Si elle est réceptive, vous maintenez la position ou vous avancez légèrement. Si elle se ferme, vous reculez immédiatement, sans amertume, sans ego blessé. Vous respectez ses limites. Ce respect est la clé qui vous ouvrira les portes suivantes. Il prouve que vous n'êtes pas là pour prendre, mais pour échanger. Il désarme ses défenses les plus profondes. Elle commence à se sentir en sécurité avec vous, non pas comme avec un ami asexué, mais comme avec un homme qui désire son intimité mais respecte son intégrité. C'est un moment crucial. La tension sexuelle est palpable. L'air est chargé d'électricité. Vous sentez que la connexion est profonde, que les esprits se sont rencontrés. Maintenant, les corps doivent faire de même. C'est une transition délicate. C'est le moment où le désir et la peur s'affrontent en elle. Elle a envie, mais elle a aussi besoin de savoir que vous êtes l'homme capable de gérer cette intensité. Elle a besoin de savoir que vous n'êtes pas juste un autre séducteur de passage, mais quelqu'un qui voit son essence, pas seulement son corps. Pour aller encore plus loin dans cette maîtrise de soi et comprendre les mécanismes brutaux mais nécessaires de la séduction authentique, j'ai préparé une ressource pour vous. C'est un guide pratique, un complément indispensable à ce que nous partageons ici. Vous pouvez télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est franc, direct et exigeant. Mais si vous êtes sérieux dans votre démarche de transformation, il sera votre boussole. Cliquez sur le lien en description pour l'obtenir maintenant et continuez à écouter, car nous approchons du cœur de notre sujet. Nous y voilà, le moment de vérité. Vous êtes proche, très proche. Les barrières sont tombées, une à une. La confiance est là, la tension aussi.
Vous avez initié des contacts physiques progressifs, le bras, le dos, peut-être une mèche de cheveux replacée derrière son oreille. Chaque geste a été accepté, validé par un sourire, un regard, une absence de recul. Vous sentez que vous touchez au but. Mais il reste une dernière forteresse, la plus intime, la plus protégée. L'endroit dont je parle n'est pas une zone érogène classique. Ce n'est pas le cou, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la cuisse. Ces zones sont puissantes, certes, mais elles relèvent souvent de l'attraction physique pure. Elles peuvent être touchées dans un moment de passion, sans que le cœur ne soit totalement engagé. L'endroit dont je parle est bien plus symbolique. C'est le gardien de l'âme, le pont entre le monde extérieur et l'intimité la plus profonde. Cet endroit, messieurs, c'est le centre de sa paume, sa main. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une main. C'est avec nos mains que nous interagissons avec le monde, que nous créons, que nous nous défendons, que nous caressons. La main est un prolongement de notre volonté. Mais le centre de la paume est différent. C'est une zone de vulnérabilité extrême. C'est là que se trouvent les lignes de vie, le miroir de notre destin selon certaines croyances. C'est une zone douce, charnue, protégée. Nous fermons instinctivement le poing pour la défendre. Prendre la main d'une femme n'est pas un geste anodin. C'est un acte de possession douce, de protection et d'engagement public. Mais il y a une différence fondamentale entre tenir sa main de manière lâche et caresser le centre de sa paume. Tenir la main peut être un geste d'amitié, de réconfort ou de simple accompagnement. C'est un geste qui reste en surface. C'est le deuxième cercle concentrique dont nous parlions plus tôt. Le geste dont je parle est une invasion délibérée mais infiniment tendre de son espace vital le plus intime. C'est une caresse lente du bout des doigts ou une pression douce de votre pouce, juste là, au centre, là où la peau est la plus fine et la plus sensible. C'est un geste qui court-circuite le cerveau rationnel pour s'adresser directement au système limbique, le siège des émotions et de l'instinct. Deuxième rappel d'abonnement. C'est dans ces nuances que réside la vraie maîtrise. Si vous appréciez cette profondeur d'analyse et que vous voulez approfondir votre compréhension de la psychologie et du stoïcisme appliqué aux relations, n'oubliez pas de vous abonner à Stoïcisme d'Esprit. Rejoignez-nous pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu de qualité. Abonnez-vous maintenant. Pourquoi ce geste est-il si puissant? Parce qu'il est impossible de le feindre. Une femme peut accepter un baiser par politesse, par curiosité ou par désir passager. Elle peut se laisser prendre par la taille dans un moment d'ivresse ou de faiblesse, mais laisser un homme caresser le centre de sa paume, c'est un abandon total. C'est une reddition inconditionnelle. C'est un signal neurologique d'une clarté absolue. Le centre de la paume est saturé de terminaisons nerveuses connectées directement au centre du plaisir et de l'attachement dans le cerveau. Une caresse à cet endroit déclenche une libération massive d'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien social. C'est la même hormone qui est libérée lors de l'accouchement ou de l'allaitement, créant un lien indéfectible. Quand vous touchez cet endroit, vous n'êtes plus en train de stimuler son désir sexuel. Vous êtes en train de câbler son cerveau pour qu'elle se sente connectée à vous à un niveau fondamental. Vous ne touchez pas sa peau, vous touchez son âme. C'est un geste d'une intimité insoutenable pour quelqu'un qui n'est pas prêt à s'ouvrir complètement. Si elle n'a pas confiance en vous, si elle ne ressent pas une connexion profonde, son instinct de survie prendra le dessus. Sa main se refermera, son bras se tendra, son corps entier reculera. Ce sera une réaction viscérale, impossible à contrôler. Mais si elle vous laisse faire, si sa main reste ouverte, détendue, accueillante, si ses doigts se referment doucement sur les vôtres, acceptant la caresse, y répondant par une pression légère. Alors, messieurs, vous avez gagné. Le match est terminé. La forteresse a ouvert ses portes. Vous n'avez pas seulement conquis son corps pour une nuit, vous avez conquis son cœur et son esprit. Vous avez dépassé le stade de l'attraction pour entrer dans celui de l'attachement. Ce moment est d'une beauté tragique. C'est l'instant où deux solitudes cessent d'exister pour devenir un nous. C'est une promesse silencieuse de respect, de protection et d'affection. C'est le point de non-retour. À partir de cet instant, vous n'êtes plus un simple prétendant, vous êtes une part d'elle-même. La responsabilité qui en découle est immense.
Vous avez entre les mains la fragilité de son cœur. Un homme digne de ce nom, un homme stoïque, comprend le poids de ce cadeau et s'engage à l'honorer. Considérez l'exemple de Pierre et Sarah. Ils se fréquentent depuis quelques semaines. L'attraction est forte, les conversations sont passionnantes. Pierre sent que Sarah est sur la réserve, marquée par des expériences passées douloureuses. Il pourrait forcer les choses, essayer de l'embrasser pour provoquer une réaction. Mais Pierre est un homme de caractère. Il choisit la voie stoïque, la patience et la maîtrise de soi. Il se concentre sur la création d'un espace de sécurité et de confiance. Un soir, alors qu'il marche dans un parc, la conversation devient intime. Sarah se confie sur ses peurs, sa vulnérabilité. Pierre s'arrête, se tourne vers elle. Il la regarde intensément, avec une bienveillance sincère. Il prend doucement sa main. Pas de manière agressive, mais comme on prendrait un objet précieux. Il observe sa réaction. Elle ne recule pas. Alors, lentement, avec une infinie tendresse, il commence à masser le centre de sa paume avec son pouce. Le temps s'arrête. Sarah le regarde, les yeux embués. Elle prend une profonde inspiration. Sa main, d'abord un peu tendue, se détend complètement dans la sienne. Un sourire timide mais profond apparaît sur son visage. À cet instant précis, sans un mot, elle vient de lui donner les clés de son cœur. Elle lui dit « Je te fais confiance. Je suis prête à être vulnérable avec toi. Ne me blesse pas. » Pierre ressent la puissance de ce moment. Il ne précipite rien. Il savoure cette connexion, cette reddition volontaire. La suite de leur histoire se construira sur cette base inébranlable de confiance et d'intimité profonde. C'est cela la vraie séduction. Ce n'est pas une guerre, c'est une invitation à la vulnérabilité partagée. C'est avoir le courage d'être authentique et la sagesse de respecter le rythme de l'autre. Le stoïcisme nous apprend que la vraie force réside dans la maîtrise de nos pulsions et de nos peurs. En vous détachant du résultat, en vous concentrant sur la qualité de votre présence et l'intégrité de vos intentions, vous devenez un aimant. Vous n'avez plus besoin de chasser, car ce que vous offrez est rare et précieux. La sécurité d'un homme solide et l'intensité d'une connexion véritable. Alors la prochaine fois que vous serez avec une femme qui vous plaît, ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Construisez la confiance, brique par brique. Établissez une connexion émotionnelle et intellectuelle. Et quand le moment sera venu, quand la tension sera à son comble, osez ce geste d'une puissance biblique. Prenez sa main et caressez le centre de sa paume. Faites-le avec une intention pure, avec respect et tendresse. Et observez sa réaction. Sa réponse vous dira tout ce que vous devez savoir. Si elle vous laisse faire, vous l'avez conquise. Non pas par la force, mais par la grâce de la vulnérabilité acceptée. Soyez digne de cette conquête. Soyez l'homme que cette confiance mérite. Soyez un roc, un guide, un partenaire. La vraie masculinité n'est pas dans la domination, elle est dans la capacité à créer un espace où le féminin peut s'épanouir en toute sécurité. C'est le chemin du séducteur stoïque, un chemin d'exigence, de puissance et d'amour véritable. Le voyage que nous avons entrepris ensemble aujourd'hui ne s'arrête pas ici. C'est une quête de toute une vie, la quête de la maîtrise de soi, de la compréhension de l'autre et de la réalisation de notre plein potentiel en tant qu'homme. Vous avez maintenant une clé puissante, un secret révélé. Utilisez-le avec sagesse et responsabilité. Ne restez pas passif face à cette connaissance. Réfléchissez-y. Comment pouvez-vous l'appliquer dans votre vie? Comment pouvez-vous incarner cette force stoïque qui attire sans effort? Partagez vos pensées dans les commentaires. Racontez-nous vos expériences. Votre voix compte et enrichit notre communauté. Et surtout, agissez. La théorie sans pratique est morte. Osez être cet homme authentique, courageux et vulnérable. Le monde et les femmes ont besoin de plus d'hommes comme vous. Des hommes de caractère, capables d'une profondeur d'émotion et d'une solidité à toute épreuve. Revenez vers nous chaque jour. Nous serons là pour vous accompagner, vous guider et vous inspirer sur ce chemin de la virilité stoïque et de la séduction véritable. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Nous sommes une communauté, une fraternité d'hommes déterminés à s'élever. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Votre attention est le premier pas vers votre transformation. Soyez forts, soyez sages, soyez vous-même.
La conquête de votre propre destin commence maintenant.